Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, l'angoisse de séparation. Le mot angoisse a une connotation en général assez péjorative. Et il faut un petit peu rétablir, non pas la vérité, mais rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que cette angoisse n'a pas que des aspects négatifs. À savoir que, d'une part, elle est totalement innée. C'est quelque chose qui préexiste chez le nouveau-né. Et elle est totalement indispensable à sa survie. S'il était jamais angoissé, ça poserait beaucoup de problèmes dans ses manifestations, par exemple, par rapport à sa mère. Autre point, la naissance, le moment de la naissance réactive de toute façon à un niveau assez élevé d'angoisse, qui va subsister d'ailleurs, qui va rester en mémoire ad vitam aeternam pour le sujet. Et ce niveau d'angoisse va être ensuite régulé, abaissé ou pas d'ailleurs par la relation qui va se tisser entre la maman et l'enfant dans les semaines et les mois qui suivent. Chez cet enfant dont on vient de parler, il y a quelque chose qui réactive énormément son angoisse existante. C'est l'absence de la personne aimée, donc en l'occurrence à ce moment-là de sa mère. Son énergie vitale à cet enfant-là, à ce moment-là, le pousse à créer une relation très très forte avec sa mère. C'est vital pour lui, donc il est prédisposé à ça, et de la même manière sa maman aussi est prédisposée à accueillir tout ça. Bref, les deux doivent normalement s'entendre très bien pour la survie de l'enfant. Quand ça ne se passe pas comme ça, ou en tout cas pas suffisamment pour l'enfant, son énergie vitale reste comme ça sans résultat, et c'est quelque chose qui réactive énormément à la fois l'angoisse et je dirais même l'angoisse de ce qu'on appelle séparation. Autre point très très important. Lorsque donc cette relation ne fonctionne pas correctement pour l'enfant, aux yeux de l'enfant, que par exemple la maman s'absente trop longtemps, donc angoisse de séparation, on l'a dit, mais à côté de ça, indépendamment de ça, autre chose, le fait que systématiquement l'enfant porte la responsabilité et même la culpabilité de cette relation qui ne fonctionne pas. Pourquoi ça? Pour une raison toute simple. C'est ce qui est le moins inconfortable pour lui. À savoir, imaginer que sa mère, en l'occurrence, est responsable de cette situation parce que elle ne s'occupe pas de lui, c'est totalement désespérant au sens étymologique du terme. À savoir que, pour l'enfant, sa mère est la personne qui doit s'occuper le mieux de lui. Donc, si c'est déjà pas le cas, qu'est-ce que ça va être pour la suite et les autres personnes qu'il va rencontrer dans sa vie. Donc, encore une fois, totalement désespérant, et c'est plus confortable de se dire ce qui arrive, c'est de ma faute. Cette situation vécue par l'enfant va développer chez l'adulte définitivement une angoisse de séparation et une impossibilité persistante de faire le deuil de toute perte et de toute séparation amoureuse et autres. Dans ce cas, il faut noter deux choses essentielles pour la personne qui se sent délaissée et qui l'est effectivement. D'une part, effectivement, une idéalisation du sujet qui est parti, totale, idéalisation totale, et d'autre part, systématiquement, une culpabilité de cette personne qui reste seule. Voilà. C'est les caractéristiques de l'angoisse de séparation. Merci, à bientôt.